à moitié. On commence à monter la base en faisant des mouvements ondulés pour faire ces froufrous. Observez comment je synchronise les mouvements de mes deux mains. Maintenant, on fait un petit pétale. Il faut incliner votre douille vers l'intérieur et le faire bien froisser. Mettez-les une à une en croisant un peu et partant en hauteur afin d'avoir un centre profond et qu'on puisse regarder à l'intérieur. Maintenant, on fait une nouvelle rangée un peu plus haute que celle d'avant. On laisse une petite espace avec la rangée précédente et on continue à monter plus haute. La pétale ne doit pas reposer à plat sur une autre. On laisse un peu d'air à l'intérieur et on continue à ajouter en hauteur. Cela va donner du volume à la pivoine. Après, on commence à ajouter des pétales légèrement ouvertes partant du bas de la fleur. Il faut mettre l'accent sur le centre de la fleur, comme si que la fleur vient tout juste de commencer à s'ouvrir. Ces fleurs vont très bien sur le gâteau. Tout le monde aura envie de regarder à l'intérieur. Cette pivoine va faire bien dans un bouquet sur un gâteau. On va continuer avec un bouton de pivoine fermé. Un bouton de pivoine fermé. Les mêmes techniques s'appliquent. Pour commencer, on fait une base, mais avec des petits pétales les unes sur les autres, tout s'inclinant vers le centre, formant un centre bien fermé. Après, on ajoute une rangée des pétales en hauteur tout près du centre. On continue à ajouter des nouvelles rangées, les soulevant graduellement et sans laisser d'air ni de l'espace entre les rangées. Cette fois-ci, il faut que chaque rangée des pétales ajoutés repose sur celle d'avant. On agrandit les pétales petit à petit. On en fait beaucoup de rangées comme ça, dépendant de la grandeur du bouton. Enlevez tout excès de crème débordant le clou. On peut utiliser un spatule ou un autre outil pour cela. Ceci fait, on peut laisser comme ça. Ainsi, on obtiendra un bouton arrondi et fermé. Elle trouvera une belle place parmi les autres fleurs de votre bouquet. On peut aussi ajouter quelques rangées pour la rendre plus ronde. Maintenant, on commence à ajouter des grands pétales plus hauts entourant le bouton. Ajoutez autant selon la grandeur voulue en mettant l'accent sur le centre. Vous avez maintenant un grand bouton de pivoine fermé. Une pivoine aux pétales saillants. Les pivoines sont très diverses en forme. Celle-ci est une pivoine avec un centre froissé. On commence par faire une base très froissée et on les incline vers le centre. Observez très attentivement cette technique et maîtrisez-la.
car avec cette technique, vous pouvez réaliser tout type de pivoine. Regardez bien le mouvement. Après avoir eu la base, on commence à ajouter une nouvelle rangée inclinant toujours vers le centre et partant de plus en plus haute. Après, commencez à laisser un peu d'air et d'espace entre les rangées des pétales. Continuez à ajouter des rangées des pétales de plus en plus grandes et hautes pour donner du volume à la fleur. C'est la technique de base. Une fois faite aux grandeurs voulues, vous avez terminé le centre. Maintenant, on commence à ouvrir la fleur en ajoutant des pétales plus grandes partant du bas de la fleur. Comme vous savez, les pivoines s'ouvrent d'un seul côté à la fois. Ces grands pétales saillants comme ils sont apportent le charme à votre pivoine. Elle n'est pas complètement fleurie, elle cache encore la grandeur de son charme. Les mouvements et les techniques sont les mêmes pour des boutons plus variés. Ceci est notre prochaine fleur. Il est important de maîtriser les techniques et mouvements démontrés dans cette vidéo afin de pouvoir réaliser cette fleur.